Clark, arrivée de Walker. Ouais, il y a de l'engagement, hein. On a vu que le jeu physique, le jeu viril des Saint-Gallois a payé face à Bienne, mais face à Lugano, ça ne se passe pas de la même manière. C'est Reto Souris qui ouvre la marque après 3 minutes et 54 secondes. Lui qui fut joueur de Rapperswil entre 2010 et 2012. Un mauvais début pour l'entraîneur ad intérim Galsted. Il y avait un espace clairement entre les jambières de Niffler. Reto Souris donc pour son 9e but de la... C'est du costaud, même si Lehmann là revient à la charge. Le but pour Schwery qui égalise à 6 secondes du retour de Fazzini. La réussite de Schwery sur passe, devrais-je dire, suite à un tir de Lehmann. Et c'est quand même un avertissement au Luganais. En face, il y a une équipe qui a de la réaction, comme on l'avait vu face à Bienne. On revoit Marco Lehmann. Javik qui est prêt à reprendre en cas de passe. Mais c'est tout aussi bien joué que de chercher un rebond. Et Schlegel l'accorde. Il a quand même fait le travail, Schlegel. Puis alors la reprise de Schwery. Waouh! Partie supérieure du filet. Ils sont 2 contre 1 là. Rowe qui fait seul. Il avait Lehmann avec lui. Il a pris ses responsabilités, le capitaine. Et du coup, ça laisse des brèches. Avec le but, la réussite, tout en volonté, en assistant de la part de Lajunen, qui a fini par frapper en déséquilibre. Jani Lajunen, qui était annoncé blessé lors des dernières rencontres de championnat régulier. On a entendu qu'il était plus ménagé que vraiment blessé. Un Lajunen qui a commencé la saison blessé à la hanche. Passe d'Arcobello, freiné. Lajunen veut lui aussi faire la passe. C'est dans les patins de Jelovac. Et finalement, il récupère. Il a eu la réussite, faut le dire. C'est un but à 5. Fazzini. Les Salamers qui a trouvé le foul. C'est 3-1. Un but très très joli dans sa conception et dans sa finition. Avec Romain Le Foll qui vise à ras le poteau pour son premier but des playoffs. Mais il n'en a pas marqué tant que ça en championnat régulier puisqu'il en a inscrit 3 pour 20 passes décisives. On revoit le travail de Fazzini qui fait reculer la défense, ça libère la mer. Marque à chaque fois en début de période. Premier tiers après 4 minutes, deuxième tiers après 3 minutes. Ouais, mais c'est l'égalisation juste derrière sur le shift suivant. C'est Profico qui peut battre le gardien Schlegel. Un but qui tombe. Mais vraiment quelques secondes après le 3-1. Exactement 9 secondes. 9 secondes après le 3-1. C'est 3-2. Voilà qui anéantit. Burgler. C'était pour Chiesa. Arcobello. Burgler. Arcobello. Burgler. Et c'est 4-2. Alors ça commence à venir. La fête de tir. Avec encore un but. On va faire les comptes, hein. Donnez-moi quelques secondes. C'est le 3e but en 49 secondes. Dario Burgler sur passe d'Arcobello. On a ouvert les vannes. C'est ce qu'on n'avait jamais réussi à faire durant le 2e tiers-temps. Bertaggia. Reprise de Fazzini, c'est le 5-2. Cette fois, l'affaire semble entendue pour les joueurs luganais. Grâce à cette reprise, ce tir sur réception de Luca Fazzini. Avait été passeur, cette fois-ci il est buteur. 52-25.
L'équipe de Serge Pelletier est en train de faire le travail aujourd'hui. C'est une passe de Bertaggia. On a l'impression que Niffler ne voit rien venir. Sous ces manches des premiers et deuxième blocs. Sanitz, sa passe n'arrive pas. C'est quand même pour Tsanger qui va marquer le 6-2. Servi par Raphaël Sanitz. Serge Pelletier peut pousser un ouf de soulagement. Son équipe ne lâche pas prise et jusqu'au bout. Ça commence à tourner à la correction avec ce but de Sandro Tsanger, ancien junior de Rapperswil.